À partir d'un graph set point de vue partie commande, écrit les adresses des variables pour un automate Tuido de Schneider. Alors ce cours va s'articuler autour des objets langage de programmation des automates Tuido de Schneider. On va donc s'intéresser particulièrement aux objets bits, les objets mots, les adresses des entrées et sorties. Alors regardons de près le premier point, les objets bits. Prenons l'équation logique S égale à A et B. Donc, dans cette équation logique, A est une variable binaire, B également. Donc leur contenu ne peut être que 0 ou 1. Pour manipuler donc ce type de variable, l'automate va utiliser des adresses des objets bits. Alors, quelle est la syntaxe fournie par le fabricant? On commence par le symbole pourcentage, suivi du type d'objet, et enfin le numéro de l'objet. Au niveau du type d'objet, il y a 3 types. Sinon, on va s'intéresser à 3 types d'objets pour ce cours. On a les bits internes, les bits système et les bits étapes. Alors, c'est quoi un bit interne? Ou bien, quand est-ce qu'il faut utiliser un bit interne? À quel moment parler de bit interne? Regardons cette équation. E égale à A et B et K. Voilà. Il faut aller vite. Nous pouvons remarquer qu'il y a beaucoup de variables dans cette équation. Ce n'est pas sûr que le logiciel Tuido Suite puisse nous permettre d'écrire toutes ces variables-là sur une seule ligne. Il faut donc découper l'équation. On va donc prendre A et B et C et D et F et G. On va effectuer cette première opération et stocker le contenu dans une variable interne. Donc on fait d'abord cette opération, on fait d'abord ce calcul. On va stocker le contenu dans une variable et on va combiner le contenu, sinon le résultat de cette opération à ce qui reste. Ce qui reste, c'est H, et I et K. Donc, comme on ne peut pas mettre tout ça là sur une seule ligne, on a dû utiliser une variable interne qui va permettre de stocker le résultat d'une partie de ce calcul avant de donner le résultat de l'équation. En ce moment-là, la variable utilisée M est une variable interne. Alors, comme on écrit son adresse, le fabricant nous dit, on met simplement pourcentage, suivi de M pour bit interne, et on met le numéro. Ici, j'ai mis 2. Ça commence par 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Alors, les bits système, ce sont des bits fournis par le fabricant. Ces bits-là donnent des informations d'état et de contrôle de l'automate. Par exemple, le bit système pourcentage S21 permet d'initialiser le graph set. Donc, lorsque ce bit est à 1, eh bien, l'automate met le graph set dans sa situation initiale, c'est-à-dire l'automate active l'étape initiale et désactive les autres étapes. Pour le bit système pourcentage S22, lorsqu'il est à l'état 1, eh bien, l'automate met le graph set dans une situation vide, c'est-à-dire que toutes les étapes sont désactivées.
le bit système S23 permet de figer le graphe 7, c'est-à-dire que l'étape sur laquelle on était au moment où S23 passe à l'état 1, eh bien, l'automate maintient le graphe 7 sur cette étape. Tant que S23 est à 1, il n'y a pas de possibilité d'évoluer. Donc, il y en a il y en a plusieurs autres. Donc, il suffit de consulter la documentation du fabricant pour avoir les éléments d'information sur les différents bits systèmes. On a dû le remarquer sur le graphe 7 de départ. On a des étapes. Nous savons qu'une étape, soit elle est activée, soit elle est désactivée. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Donc, l'état possible de ces étapes, c'est 0 ou 1. On parle alors de bit étape. Alors ces bits étapes-là, pour écrire leur adresse, il faut utiliser pourcentage suivi de hit pour bit étape et on ajoute un numéro. Alors, généralement, on fait correspondre le numéro de l'étape. Donc, 5 ici pour l'étape 5. Alors, ben, c'est juste un numéro qu'on attribue. Il y a des cas particuliers. Alors, on a vu sur notre graphe 7, par exemple, à l'étape 3, lorsque l'étape 3 est active, l'automate lance une temporisation. Alors, donc, il se met à compter le temps. Alors, ici, on a 8 secondes slash I3. Si le temps écoulé n'atteint pas 8 secondes, c'est-à-dire avant 8 secondes, cette réceptivité est fausse. Mais si le temps écoulé atteint 8 secondes, donc le temps, l'automate compte jusqu'à 8 secondes, à partir de 8 secondes, eh bien, cette réceptivité-là devient vraie. Donc, la réceptivité que nous avons ici, il y a deux états possibles. Soit l'état c'est 0, lorsqu'on n'a pas atteint les 8 secondes, soit c'est 1, lorsqu'on a atteint les 8 secondes. On parle alors de bits de bloc fonction tempo. Comment écrire l'adresse d'une telle variable? Eh bien, le fabricant nous dit, on met pourcentage, donc ici, pourcentage, TM, I comme numéro du bit, point Q. Donc ici, on met pourcentage TM 1. Donc, on fait correspondre à ça. Ce n'est pas obligatoire. On peut commencer par 0. Donc, pourcentage TM1.Q pour l'adresse de cette réceptivité. Alors, pour les compteurs, c'est pareil. On peut le voir à l'étape 4. L'automate se met à compter le signal de S. Alors, la réceptivité C1 égale à 20 correspond à quoi? Si le signal compté ici est inférieur à 20, cette réceptivité est fausse. Mais si le nombre compté atteint 20, alors cette réceptivité devient vraie. Donc on a ici une variable dont le contenu ne peut être que quoi? 1 ou 0. Donc on a 1 lorsqu'on a atteint les 20 éléments et on a 0 lorsqu'on n'a pas encore atteint les 20 éléments. Alors, comment écrire l'adresse d'une telle réceptivité? Eh bien, le fabricant nous dit pourcentage CI.D. I pour le numéro du compteur. Donc, ici, j'ai pourcentage. Voilà pour cet exemple, pourcentage C1. On aurait pu commencer par C0. C1.D. Donc, pour les tempos, c'est point Q. Et puis, pour les compteurs, c'est point D.